Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 décembre pour le signe du Bélier. Soleil, ascendant ou lune en Bélier. Alors j'ai déjà fait le tirage, je vais regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle de l'océan. Les profondeurs. Les profondeurs, il y a quelque chose qui va vous permettre de plonger en vous, d'aller plus loin dans quelque chose. Peut-être dans l'analyse de cette conclusion d'année, on va voir ce qui vient en résonance aussi avec le tarot. On est sur la dernière semaine de l'année, on est sur la dernière pleine lune de l'année aussi qui vient comme un bilan, une conclusion. Quelque chose est à comprendre. Ça me parle aussi de repos. J'ai le sentiment qu'il y a comme une pause aussi. Une pause, une attente. On n'est pas dans une course effrénée. En tout cas, c'est ce qui ressort dans mes ressentis. On va regarder maintenant le message de la pleine lune avec le tarot, pleine lune en cancer. Oui, le 4 d'épée qui nous parle de cette pause justement, de cette paix de l'esprit, de cette pause nécessaire. Donc le bilan de l'année, c'est aussi un temps pour faire le point sur l'année écoulée, pour voir ce qu'il y a à ouvrir sur l'année 2024, mais j'ai le sentiment que vous allez profiter aussi de ce temps de calme, de ce temps d'apaisement sur la semaine. Alors on va voir les messages au quotidien. Le lundi 25 déjà. Ah, alors bon, ça bouge quand même sur le lundi 25. Potentiellement des discussions aussi qui permettent de comprendre les tenants et les aboutissants dans des relations. Bon, ça peut être des discussions animées autour de la table, hein, si vous voyez de la famille, si vous faites Noël en famille, mais ça peut être aussi une compréhension à l'intérieur de soi. Et l'idée aussi de faire bouger, de remuer quelque chose, d'aller... J'ai quand même cette sensation aussi qu'on peut aller au fond des choses par la réflexion. Il y a aussi ça. Une pause, hein, vous voyez, une pause pour prendre du temps, méditer, réfléchir à ce qui a été parcouru comme chemin et ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi. On est sur une observation bienveillante aussi de ce qui s'est déroulé dans votre vie sur l'année 2023. Sur le mardi 26, alors le 2 de coupe, donc il y a une rencontre, peut-être une rencontre qui se fait à l'extérieur de chez vous. J'ai une communication officielle là quand même qui se fait. Potentiellement une annonce, d'accord? Une annonce, alors peut-être que vous faites cette annonce, peut-être que c'est une annonce qu'on vous fait et qui vous permet de grandir, de comprendre quelque chose au fond de vous, de connecter vos deux polarités, de faire grandir votre temple intérieur. Très saturnien cette énergie, Saturne en poisson. On va regarder maintenant ce qui se joue sur le jour de la pleine lune en cancer. Alors, le diable et la maison. Grand pragmatisme, volonté, détermination. On est sur les énergies du soleil en Capricorne, là, au moment de cette pleine lune. L'énergie du Capricorne, l'énergie de la maison 4, la maison, la base. Cette pleine lune, elle est importante pour vous les béliers parce que elle vient apporter justement ce temps de pause dont vous avez besoin, ce temps intense aussi quand même, pour vous connecter à votre cœur, d'accord? On est sur l'énergie de la douceur du cœur, la douceur avec une Vénus au trigone de Neptune, au sextile de Pluton. On a des énergies d'une grande douceur qui sont là, d'accord? Et effectivement, ça vient parler, il y a quelque chose qui vient parler que vous pouvez comprendre avec le cœur sur cette année qui a été parcourue, ce parcours de vie, quelque chose qui se connecte aussi entre votre projection professionnelle, votre mission de vie, quelque chose qui va vraiment dans l'énergie du Capricorne, par analogie avec la maison 10, et puis la base, ce qui vous nourrit, ce sur quoi vous vous appuyez, que ce soit votre famille, vos ancêtres, vous-même, vos profondeurs, il y a aussi cette idée-là quand même. Donc une compréhension aussi de d'où vous venez, où vous allez, il y a quand même quelque chose aussi, même si je vous ai dit qu'il n'y avait pas forcément une très grande projection sur 2024, vous faites vraiment ce gros bilan d'étape avec une pause pour apprécier tout le chemin parcouru. Voilà ce que je ressens.
Sur votre pivot de semaine, jeudi 28. Ok. Ouais. Ici, on me parle d'un retour intuitif sur les tracas, sur les petits tracas de la vie. La Lune est au trigone de Neptune, donc très tournée vers tout ce qui va être connecté à l'intuition, au ressenti, aux compréhensions aussi des leçons de la vie avec Neptune en maison 12, par analogie, dans le signe des Poissons. Donc, vous avez quand même une semaine aussi qui est tournée vers vos ressentis, je le disais, vers ce qui se passe en vous, dans votre cœur, pour comprendre les choses, hein, et puis pour relativiser aussi les épreuves, les étapes de la vie. Sur le vendredi 29, il y a encore quelque chose de très lunaire, des doutes. Alors Vénus entre en Sagittaire, c'est intéressant pour vous, on va avoir cette chance qui arrive vers vous, mais je vois qu'il y a peut-être des énergies tierces ici qui viennent un petit peu fausser les choses. Quelque chose mérite d'être observé d'un peu plus près. Vos ressentis vous guident pour démasquer quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas ok. D'accord ? Vous verrez. Ça peut être vous aussi, mais je sens plutôt que c'est quelqu'un de votre entourage et vos ressentis vous parlent. Hein. Ça peut être au travail aussi. Sur le samedi 30, ça c'est très très beau. On va voir ce qu'il y a aussi sur le dimanche. Ouais. Alors vous êtes connecté positivement à la source pour avancer sur vos épreuves de vie. Il y a quelque chose de très important ici. Et puis sur le samedi, je vois aussi que vous avez l'abondance, la connexion. Alors à votre part féminine, il y a beaucoup d'énergie lunaire ici. Mais potentiellement aussi à une femme. Donc il y a une rencontre ou bien le retour d'une femme, quelque chose qui est abondant, qui est positif, une polarité féminine, peut-être quelqu'un d'un signe de terre ou d'un signe d'eau aussi, dans une polarité féminine réceptive. En tout cas, abondance, joie, complétude, et puis avec la fontaine aussi, ce sentiment d'être connecté à la source, un sentiment de potentialité infinie. Jupiter qui reprend son mouvement direct sur ce dimanche, qui permet de dépasser les blocages, de dépasser les frustrations, les obstacles. Les possibilités d'évolution sont là par le biais de la volonté. Le soleil est au trigone de Jupiter. Et donc en plus, quand Jupiter repart en marche directe, ça débloque vraiment les énergies. Puis le soleil trigone Jupiter, ça vient vous parler directement, même si ça se joue en signe de terre. En tant que signe de feu, ces deux planètes viennent vous parler directement sur le plan astrologique. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Et puis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.